Aujourd'hui, La Bonne Étape fait une halte à Saint-Paterne-Racan. Nous posons nos caméras à la ferme du Grand Thuré pour une émission dédiée à la pomme de terre. Anne-Charlotte et Alexis font découvrir à Mathilde aujourd'hui les coulisses de ce tubercule. Dans le tour de main, vous apprendrez à bien conserver vos pommes de terre à la maison, mais tout de suite, direction les champs avec Alexis. Bonjour Alexis, merci de nous recevoir ici à la ferme du Grand Thuré, émission spéciale sur les pommes de terre. Ma première question, c'est d'ailleurs, est-ce qu'on dit pommes de terre ou on dit patates ? Ça dépend de nos origines. Si on vient plus du nord, on va dire patate. Si on est tourangeau, on va dire plus pommes de terre. Ça dépend. Donc ça n'est pas du tout en fait une histoire de langage. Non, c'est au bon vouloir des personnes. Derrière nous, il y a un magnifique champ, une parcelle. C'est ici que tout commence ? Alors oui, la pomme de terre, c'est ici que tout va commencer. Donc ça, c'est le champ pour l'année prochaine, où on va venir, dès le mois d'avril, implanter le tubercule de pomme de terre qui nous donnera des super pommes de terre pour l'été prochain. C'est ici que sont produites les 800 tonnes de pommes de terre annuelles. Oui, tout à fait. Sur l'exploitation, sur tout le site, tout ce qu'on peut voir ici autour, c'est ici qu'on va produire les 800 tonnes et ensuite mettre en frigo sur les 2 frigos qui sont derrière nous. Let's go, on y va ? On y va. Alexis, c'est ici que tu conserves 400 tonnes de pommes de terre ? Oui, tout à fait. Donc 400 tonnes dans le frigo, tout en palox, d'1 tonne par palox. Donc on a 400 palox dans le frigo. Et là, du coup, on a une pomme de terre qui nous sert à faire quoi exactement ? Donc là, on est sur une excellente scie, on est sur une fritable. Donc ça va nous servir à faire des frites. Des frites. Et c'est une pomme de terre qu'on va utiliser après le mois de mars-avril. C'est pour ça qu'elle est en frigo. Alexis, quand on est rentré, j'ai été envahie par une odeur de menthe. Vous conservez les pommes de terre avec de l'huile essentielle de menthe ? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'huile essentielle de menthe va nous servir. C'est l'antigerminatif de la pomme de terre. Donc dès qu'on a un point de germe qui va apparaître sur la pomme de terre, la chlorophylle de l'huile de menthe va brûler le germe et l'odeur de menthe dans le bâtiment endort la pomme de terre. Et c'est des pommes de terre qu'on pourra retrouver pas germées, nickel, chez nous en avril-mars sans problème. Donc sur les 2 bâtiments, vous avez les 2 bâtiments où vous diffusez de l'huile essentielle de menthe. Ouais, ça doit représenter un coût pharaonique en termes... C'est un coût qui est énorme, mais on n'a aucun produit chimique au contact direct de nos pommes de terre. On utilise de l'huile essentielle de menthe. Et du coup, question santé, on est au top. Et quand on parle santé, on ne parle pas argent. La pomme de terre, c'est l'ingrédient indispensable de notre hiver. Si, comme moi, vous voulez tout savoir sur la conservation, c'est tout de suite la séquence du tour de main. Alexis, ma question, c'est moi, à la maison, comment je fais pour conserver mes patates ? Alors, c'est très simple. On ne vous demande pas de mettre dans un bâtiment, enfin dans votre frigo ou pas. Il suffit juste de les mettre dans le noir, une petite feuille de journal en dessous et un endroit qui... le plus froid possible dans la maison, supérieur à 5 degrés et inférieur à 10 degrés si possible. Donc moi qui suis dans mon appartement, j'ai un placard, c'est en dessous magasinière. Finalement, est-ce qu'il vaut pas mieux que j'achète mes pommes de terre quand j'ai envie d'en manger ? Si, tout à fait. Vaut mieux acheter 2,5 kg par semaine ou tous les 15 jours plutôt que d'acheter du gros conditionnement et laisser germer et dire les pommes de terre elles sont pas bonnes, elles sont germées. Donc ça, il faut faire quand même très attention et des fois, à la limite, j'ai envie de dire vraiment... il ne faut pas hésiter à prendre des pommes de terre 1 fois par semaine que du gros conditionnement. De la production à la commercialisation à la ferme du Grand Thuré, tout se fait en famille. Anne-Charlotte emmène Mathilde au conditionnement. Avant d'atterrir dans les filets, vous le verrez, les petites patates font un grand voyage. Anne-Charlotte, merci de nous recevoir. Je vois les filets de 2,5 kg. T'es habillée pareil que la photo, tu l'as fait exprès ? Bah non, même pas, c'est le hasard, mais au moins on me reconnaît. On te reconnaît et on peut témoigner que c'est une exploitation familiale. Exactement, une exploitation familiale. On a voulu la représenter à travers cette photo. Et peut-être un jour, on rajoutera notre fils, Martin, qui a 18 mois. On a parlé tout à l'heure de 800 tonnes de pommes de terre. Moi, ça me paraît être l'univers de la pomme de terre. Pour vous, ça représente quoi ?
Ça représente une année de travail pour nous. Ça nous permet d'approvisionner nos clients tout au long de l'année. On livre 2 à 3 fois par semaine. Et finalement, c'est une quantité énorme pour nous, mais pas si énorme par rapport à la consommation totale en Indre-et-Loire. Ça nourrit pas tous les Tourangeaux finalement, votre production? Non, je ne pense pas. Le filet de 2,5 kg où il y a la photo de famille, c'est un conditionnement que vous avez. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors oui, on en a d'autres, donc des filets en 5 kg et 10 kg. Donc les 2,5 kg sont plus destinés aux magasins de producteurs, les 10 kg plus aux professionnels, donc restaurants, collectivités. Et après, nous avons des conditionnements en pommes de terre crues sous vide. Alors, la pomme de terre crue sous vide, on va en parler. C'était un désir que vous aviez au tout début de la création, de la reprise de l'exploitation finalement. Au début, Alexis a implanté 1 hectare de pommes de terre. Aujourd'hui, nous sommes à 17 hectares. Et il n'était pas connu, nordiste à la base. Il est arrivé en Touraine et a jeté malheureusement toute sa production. Du coup, il a persévéré. L'année suivante, il s'est dit pourquoi pas faire des foires. Donc, il s'est mis à faire des frites. Et là, une personne a demandé pourquoi pas nous fournir en frites fraîches. Alors, Alexis, allez, il a dit oui. Et puis voilà, tout a démarré de là. Nous avons commencé par le frais, cru sous vide. Puis en janvier 2019, on s'est lancé dans le conditionnement en 2,5 kg pour approvisionner les magasins. Anne-Charlotte, on parle de pommes de terre, de patates depuis tout à l'heure. Elle paraît toute simple, cette petite patate, mais finalement, elle a un grand chemin à parcourir. On est dans cette pièce où on l'a vu tout à l'heure. On a tout un chemin, un calibrage, etc. Vous êtes combien ici à travailler sur la ferme? On est 5 à travailler sur la ferme et en période d'arrachage, on peut monter jusqu'à 10. On arrache quand les pommes de terre? Alors, on arrache les pommes de terre courant août-septembre. Et on les conserve durant 1 an pratiquement. Donc là, on a terminé d'arracher il y a 3 semaines et on les conservera jusqu'en juillet l'année prochaine. Ce qui nous laisse tout le loisir cet hiver de faire plein de frites, de soupes, de potages et de purées. Il y a de quoi faire. Alexis, on est dans cette parcelle, on a les pieds dans la terre, je vois qu'elle colle à mes bottes. Est-ce qu'il y a un terroir particulier pour cultiver des pommes de terre? Alors, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de terroir particulier. Ensuite, mais il faut savoir que la pomme de terre aura un goût différent entre les pommes de terre du sud et du nord, et une couleur différente entre des sables et de l'argile. Et pour avoir une couleur vraiment bien jaune, jolie, un petit peu d'argile, comme on est ici sur l'exploitation, on est dans le terroir idéal. On a un bon goût, on a une belle couleur. On est des belles parcelles pour des pommes de terre pour les Tourangeaux. Ici, tu produis de la pomme de terre d'exception. Est-ce que cette année a été une bonne récolte? Ouais, c'est pas une superbe récolte non plus, mais on est sur une belle récolte, une qualité de pommes de terre qui est vraiment jolie, et on aura des frites exceptionnelles à servir à nos clients cette année. Si je reprends les étapes de la production, quelle est ton étape, toi, préférée dans la culture de la pomme de terre? Moi, dans la culture de la pomme de terre, on va dire que l'étape irrigation, j'aime bien, parce qu'on est aussi en Touraine et on a besoin d'apporter de l'eau à la pomme de terre, parce que de l'eau, c'est 80% d'eau. Une pomme de terre, c'est 80% d'eau, et c'est important de bien la nourrir. Mais il y a aussi cette partie récolte qui est fondamentale, et on aime bien voir les pommes de terre sur le tapis et remplir les palox. C'est agréable, quoi. Donc voilà, et puis après, on a de quoi travailler toute l'année, quoi. Vous avez de quoi travailler toute l'année. On parle d'une bonne frite. Tu produis des pommes de terre d'exception. Tu fournis des restaurants qui ont cœur à faire de la qualité?
Oui, parce que déjà on est sur de la frite fraîche sous vide, on est sur de la pomme de terre locale et c'est vrai que nos clients recherchent cette partie locale et cette partie goût, couleur de la frite. Le taux de sucre est important, enfin il y a tellement de choses dans la pomme de terre que effectivement ils cherchent vraiment des pommes de terre de qualité. On est en Touraine, on est en plein milieu de la campagne tourangelle, c'est magnifique, il fait beau, il y a un peu de vent. On a mis Alexis en cuisine. Anne-Charlotte, on va parler des pommes de terre. J'ai celle-ci qui est juste devant moi. Qu'est-ce que je produis avec cette pomme de terre? Alors, c'est une chair ferme, donc nous avons 2 variétés pour ce type de pomme de terre. Nous produisons la Maldive et la gourmandine. Donc ça, c'est une pomme de terre avec laquelle je vais faire quoi? C'est une chair ferme, donc c'est plus une pomme de terre qui se tient à la cuisson. Donc pomme de terre vapeur, rissolée, sautée, salade froide, voilà. C'est une pomme de terre qui se tient à la cuisson. Et donc si je prends cette pomme de terre-ci, on change de catégorie. Exactement, on change de catégorie. Là, vous pouvez faire des frites, de la soupe, de la purée, des gratins. Donc c'est une chair farineuse et là, nous avons 2 variétés. Nous travaillons l'Artémis et l'Excellency. Je vois que tu m'as pris par les sentiments et qu'il y a un cornet de frites devant moi. Tu peux goûter. Merci à Anne-Charlotte et à Alexis de nous avoir reçus ici à la ferme du Grand Thuré. Je sais pas vous, mais moi cette émission m'a donné la patate, ce qui tombe très bien parce qu'on a des livraisons à faire. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle bonne étape sur TV Tour. C'est parti ? C'est parti. Allez.